Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. Donc on se retrouve tous les 15 jours pour échanger sur les astuces, les bonnes pratiques qui vous aident à vendre plus et mieux à l'aide du digital. Notre approche, optimiser l'expérience grâce aux utilisateurs. Alors tous les commerces ont besoin d'animation commerciale pour créer une dynamique qui stimulera les clients et donc les achats. Les commerces n'échappent pas, tout le monde sera d'accord avec moi sur ce point. L'année est remplie d'événements récurrents, c'est ce qu'on appelle les marronniers. Ils représentent des moments attendus par les consommateurs et pourtant, constatons que bon nombre de commerçants ont toute l'année la même vitrine de magasin ou la même homepage. Alors, observez quand même les grands acteurs de chaque secteur d'activité, vous constaterez qu'ils sont en permanence à la recherche d'un alibi pour mettre en avant des produits, booster les ventes. Vous voyez Alibaba qui a créé le Single Day, ou dernièrement même des acteurs du e-commerce français qui ont créé les French Days, un Black Friday au printemps qui revient en septembre-octobre. Donc que ce soit pour les soldes, le Black Friday, l'anniversaire de la marque, Noël bien sûr, mais plein d'autres exemples, ceci nécessite une bonne préparation pour faire de bonnes ventes. Donc afin d'anticiper, voici une liste de 5 questions à se poser pour réussir son animation événementielle en e-commerce. Donc d'abord, c'est quel événement dois-je mettre en avant? Donc il faut réfléchir par rapport à son secteur d'activité. Par exemple, bien sûr, Etam devra anticiper la Fashion Week, alors qu'une enseigne de loisirs pourra communiquer sur le passage en hiver. Peut-être judicieux, afin de se démarquer, de chercher des événements qui ne vous concernent pas directement. Il y a par exemple de certaines enseignes de la distribution qui communiquaient grâce au jeu Pokémon Go. L'objectif était de montrer le dynamisme et de faire découvrir des offres produits. Cela augmentera la curiosité de vos clients à venir sur votre site et donc pourra développer la fidélisation. Ensuite, il faut se poser la question du message qui pourra toucher le plus votre cible. Le message doit donner envie d'acheter sur votre site. Il s'agit de montrer le gain pour le consommateur. Il y a plusieurs éléments qui peuvent pousser à l'achat. Voici quelques exemples, comme une vente limitée dans le temps ou en stock, un taux de remise important, un cadeau, une nouveauté. Il faut également réfléchir au ton, aux mots utilisés pour transmettre le message selon votre cible. Il faut également se poser la question de comment communiquer pour attirer un trafic qualifié. Alors parce que c'est bien beau d'animer, mais encore faut-il le faire savoir. Là aussi, il y a une multitude de moyens pour communiquer. Bien sûr, il y a l'emailing, le display, les AdWords, mais il faut également se donner les moyens d'avoir de la visibilité. Pensez aussi à votre base de clients, qui sera plus facile de contacter grâce aux réseaux sociaux, aux newsletters. Puis comment convertir sur votre site, puisque votre site doit s'adapter à votre animation. Prenez l'exemple de la grande distribution qui place à l'entrée du magasin et dans l'allée centrale les produits qui sont en animation commerciale. Il ne suffit pas d'intégrer uniquement une bannière dans votre slider, il faut que votre site puisse intégrer un emplacement visible pour les animations. J'insiste sur le mot visible, le bouton promo dans le menu peut avoir un fond d'une couleur différente, que ce soit sur mobile ou sur desktop. N'oubliez pas qu'en ergonomie, le contraste ou une différence de taille permet de gagner en visibilité. Puis il faut également se poser la question de quel produit et quel prix pour être attractif. Encore, la réussite de votre animation repose sur votre offre. Il faut ni trop peu de produits à mettre en avant. Les prix doivent être cohérents par rapport à la concurrence. Ne pas mettre uniquement que des produits que vous ne vendez pas habituellement. Pensez à mixer produits attractifs avec des produits qui le sont un petit peu moins. Il est alors important de mettre en avant des produits complémentaires. C'est important pour la marge et pour le panier moyen. Si vous pensez avoir les réponses à toutes ces questions pour votre prochaine animation, alors en bonus, je vous livre 3 conseils supplémentaires. Benchmarker, regardez ce que fait la concurrence, ne les laissez pas agir sans réagir. Il est intéressant de s'inspirer de ce que font les acteurs qui ne sont pas forcément dans votre secteur d'activité. Conseil numéro 2, c'est de tester pour optimiser. Faites un audit de votre site pour savoir s'il est possible ergonomiquement de convertir plus. Les tests AB permettent également de trouver la meilleure façon de mettre en avant une promotion. Il faut indiquer la remise en euros ou le pourcentage de promotion, par exemple. Comment doit être le bouton d'action sur votre fiche produit, ajouter au panier, j'en profite, je le veux, etc. Puis enfin, analysez pour faire encore mieux la prochaine fois. Dès le début de l'opération, listez-vous les indicateurs KPI qui vous intéressent, ceux qui vous semblent pertinents pour déterminer la réussite ou non de l'opération. Pendant votre action, suivez ces résultats. Et puis, faites-vous mieux ou moins bien que vos objectifs. Il est encore temps de mettre en place des actions correctives. Enfin, à la fin de l'animation, faites un bilan complet, il faudra alors en tirer des conclusions et des plans d'action pour faire encore mieux la prochaine fois. Cette fois, vous êtes vraiment paré pour réussir votre animation commerciale. Bien sûr, cela prend du temps, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, cela sera peut-être plus rentable que de ne rien faire ou de mal faire. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, merci, et testez, analysez, optimisez en continu et avec vos utilisateurs. À bientôt.